Bon, retour sur ce plateau d'Espace Mini et nous accueillons notre cher imam qui nous a retrouvés sur ce plateau. Imam Ousmane Moussi, bonjour. Bonjour Monsieur Pafa ici, bonjour à mes co-discutants, bonjour à tous ceux qui regardent Info TV en ce moment. Bonjour à ceux-là qui regardent Espace Mini et qui aiment cette émission qui est non seulement instructive mais qui permet aux uns aux autres de pouvoir connaître ce qui se passe dans notre pays. On suit souvent, n'est-ce pas, on est les jeudis, souvent des thématiques, et on se dit qu'il est important de s'informer à Info TV. Vous êtes un fidèle téléspectateur. Puisque j'ai déjà eu le plaisir de partager ce plateau dans d'autres émissions, donc je me dis que c'est une télé dont on doit conseiller à la jeunesse de suivre, parce que les thématiques sont savamment discutées, le panel est souvent bien choisi. On se dit qu'il est important de s'informer, car sans information, on va à la désinformation, et ce qui peut créer, n'est-ce pas, ou bien amener les gens vers le chaos, parce que lorsqu'on ne sait pas ce qu'on doit connaître, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans notre pays, on peut dire tout ce dont on veut, et souvent grave. Merci, merci d'être là ce matin. Je rappelle que vous êtes imam du côté de Baladou. Effectivement. Du côté d'un baladeux. Alors, ce matin, nous vous l'avons dit en ouverture, nous marquons un arrêt dans le cadre de Jeudi Spiritualité pour parler de la chance. Et naturellement, si on parle de la chance, certainement, on parlera aussi de la malchance. Alors, la chance existe-t-elle réellement? Alain, donc, nous allons faire comme à l'école primaire. J'adore cet exercice. Il faut d'abord que nous nous entendions sur les termes. Parce que si nous ne nous entendons pas sur les termes, ça peut aller dans tous les sens. Alors, le principal thème ici, la principale problématique ici, c'est la chance. Oui. Pour vous, en des termes faciles, c'est quoi la chance? La chance, c'est un concours de circonstances qu'on juge heureux quant à son influence sur le déroulement de la vie d'une personne, d'un événement, d'un projet. Quand ça se passe bien, on dit on a de la chance. Quand ça se passe de la façon qu'on a expecté, qu'on a voulu, on dit on a de la chance, etc. Donc, c'est aussi, mathématiquement parlant, la probabilité de voir se produire un résultat ou un événement. Voilà, donc c'est tout ça qui fait la chance, quoi. Et maintenant, l'inverse, c'est la malchance. La malchance, quand ça se passe soit comme on veut, etc. Merci, Pierre Blériot, Niemeg, restons toujours au niveau de cet exercice. C'est quoi la chance à côté de la malchance? Bon, Alain Douk a donné une définition. On peut continuer puisque le... Tout à fait. Les philosophes pensent que c'est une combinaison de fortuités inéluctables. C'est un peu difficile. Parce que la fortuité, c'est effectivement ce qui est hasardeux, qui ne devrait pas être rigide. Nous pensons que c'est une combinaison de fortuités inéluctables visant à satisfaire ou à concourir au bonheur d'un individu. Ou donc, ça peut... Bon, très souvent, c'est une affaire individuelle. On peut estimer qu'avec votre venue, Info TV a eu de la chance. C'est-à-dire un certain nombre de hasards se sont mis ensemble. Il y a eu ceci, en même temps telle autre chose. Toutes ces choses ont concouru à rendre la chose plus heureuse. La question n'est pas encore de savoir si ça existe ou si ça n'existe pas. Puisque le mot existe, on le définit. Est-ce que la nature... D'autres encore en religion disent que c'est l'habit que Dieu revêt lorsqu'il veut garder l'anonymat auprès d'un homme. C'est-à-dire que la chance serait la voie que Dieu lui-même prend quand il veut rester anonyme. Vous marchez et vous trouvez de l'argent. Un sac d'argent. Bon, je ne sais pas si c'est jusqu'au sac. Alors on a vu quand il est pied 7. Oui, c'est-à-dire, quelques personnes ont fait des expériences. Vous avez un souci, vous marchez comme ça, et c'est comme si quelqu'un avait posé ça là pour vous. Vous trouvez de l'argent qui correspond à la résolution du problème que vous avez. On dit que c'est la forme que Dieu prend lorsqu'il veut garder l'anonymat.
On dit donc parfois que c'est la forme que Dieu prend lorsqu'il veut garder l'anonymat. Révérend Bayon, on va évoluer, on va évoluer au niveau de cette chance, parce qu'il y a également un courant de pensée qui estime que la chance n'existe pas. En réalité, l'homme ne reçoit que ce qu'il aura produit comme effort. Si vous ne produisez pas un effort, vous n'aurez rien à manger. Donc, il ne faudrait pas vous dire que bon, je peux avoir la chance aujourd'hui de tomber sur un des 10 000 en route en marchant et j'aurai à manger. Donc, alors, ceux-là, ils sont sur la bonne voie ou alors en réalité n'ont rien compris? Non, je crois que les différents cas d'espèce existent dans la question liée à la chance, qu'on peut associer à une notion comme ce qu'on appelle en religion la grâce. C'est-à-dire qu'au lieu de dire j'ai eu la chance, d'aucuns diront j'ai eu la grâce de Dieu d'avoir trouvé un billet de 10 000 sur le chemin. Mais maintenant, est-ce que on peut estimer qu'il y a une force extérieure qui travaille les événements en sorte que ce soit heureux pour certaines personnes en une circonstance, ou alors les choses comme ça sont d'elles-mêmes? Et aussi, est-ce qu'on ne va pas trouver que c'est extrême de penser que tout ce que nous recevons, il n'y a jamais eu une main mise qui fait avancer les choses dans le bon sens? Moi, je crois beaucoup en la question de la grâce, ou plutôt, et j'estime que dans le volume d'événements qui arrivent dans notre vie, Dieu a disposé certains événements qui arrivent de manière fortuite. Vous n'avez pas travaillé, vous n'avez rien fait, et puis subitement, tac. Alors vous êtes, on cherche un journaliste, on cherche un patron, on vous tire au sort, et ça se tombe que ce soit vous. Donc il y a un ensemble d'événements qui peuvent être disposés en la faveur de quelqu'un, et c'est ce que d'aucuns appellent avoir eu sa chance. Dire que tout ce qui devrait arriver devrait être le fruit de nos efforts, non. Nous n'avons pas fait l'effort de naître, mais nous sommes nés. Nous ne faisons pas des efforts de grandir, mais nous grandissons. Il y a quelque chose qui passe sans notre contrôle. Certains événements arrivent dans notre vie que nous ne pouvons pas contrôler, comme quoi il peut avoir une main invisible qui travaille pour donner fin heureuse. Imam Ousmane Mboussi, est-ce qu'on peut aussi dire qu'il y a des personnes qui sont plus chanceuses que d'autres? Entre-temps, est-ce qu'on peut aussi conclure qu'il y a des personnes foncièrement, fondamentalement, essentiellement malchanceuses? Bien, on peut, au vu de tout ce qui a été déjà dit, c'est dans le même sens. Et j'épouse grandement l'avis du pasteur Bayon qui parle, n'est-ce pas, de la grâce, parce que dans la spiritualité, on renvoie, n'est-ce pas, tout cela à la grâce et aux opportunités. Maintenant, par rapport à la question, est-ce qu'il peut y avoir des personnes qui sont, n'est-ce pas, qui peuvent bénéficier à tout? Oui, ça dépend, ça arrive, parce que c'est un choix divin. C'est le Seigneur qui choisit. Quand il nous crée, il choisit une voie pour nous. Il nous trace un chemin que nous allons emprunter. Et à cela, on peut, n'est-ce pas, dans les textes religieux, on peut s'appuyer sur la vie des prophètes envoyés à l'ensemble des différentes communautés. Ces personnes, malgré qu'on a été éprouvées, parce qu'il faut savoir que la chance ne te dédouane pas des situations, n'est-ce pas, dramatiques de la vie. Elle ne te dédouane pas de cela. Mais la finalité, c'est la rectitude morale que celui-là a. C'est qu'il transmet comme valeur. C'est ça qui est la finalité. Parce que généralement, si on veut transposer cela sur les faits réels, les faits matériels, on va dire non, s'il a eu un travail aujourd'hui, c'est qu'il est chanceux. S'il n'a pas eu un concours, c'est qu'il est malchanceux. Il va directement qu'on va biaiser l'affaire. Et on va se dire que, comme celui-ci ne fait qu'échouer chaque année, lui c'est malchanceux. Vous voyez? Alors que peut-être, ce qu'on lui demande de faire n'est pas ce pourquoi il a été destiné. C'est pour ça qu'il va d'échec en échec. Il se pourrait simplement qu'on change l'histoire de couleur, d'orientation, et qu'on commence à exceller. Et on va se dire, bon, c'est peut-être parce que c'est un homme qui a appuyé sur lui,
ou bien c'est un pasteur qui a imposé les mains, ou bien c'est tel qui a fait, il a eu grâce, et ainsi de suite. On va penser à tout ça. Mais il faut savoir que généralement, la chance est adossée sur le destin. Quand on parle de chance, elle s'assoit sur le destin. Et nous savons que le destin, et je rejoins une fois de plus, on vient à cette vie sans avoir demandé quelque chose à quelqu'un. Vous croyez au destin? Oui, nous croyons au destin. C'est un pilier à Vous nous. êtes ceux qui pensent, comme dit Diderot, que chacun a sa vie écrite quelque part là-haut. Oui, mais si elle est écrite là-haut par qui? Celui qui connaît, n'est-ce pas, votre avant, votre présent, Ça votre signifie en futur. d'autres termes que si je suis devenu ministre, c'était écrit là-haut. Et si je Effectivement. suis devenu un grand bandit, bandit, disons un grand voyou, Tout à fait. c'était également écrit là-haut. Oui, maintenant, ici, il s'agit, parce qu'il faudrait qu'on le relève aussi, lorsque les hommes sont prédisposés au bien, tous les hommes sont prédisposés au bien. Et tout le monde connaît ce qui est mauvais. C'est-à-dire que c'est des prédispositions innées. On sait que ceci est bien pour nous, et nous-mêmes nous savons que ceci n'est pas bien pour nous. Alors, à l'homme de choisir maintenant sa voie. Vous pouvez choisir une voie de la malhonnêteté. Si le Seigneur a voulu pour vous une voie autre, il va vous extirper, n'est-ce pas, de ceux qui peuvent vous conduire, ou bien tout ce qui peut vous conduire vers la malhonnêteté. Et si vous devenez donc vous mourrez malhonnête, Maintenant, si vous ça devenez- signifie donc que Dieu l'a également voulu. Non, ça c'est... C'est ça? Effectivement. On ne doit donc plus condamner les bandits. Non, non, pas qu'on Il y a va de la condamner les libre bandits. arbitre ouf dans cette histoire. Lorsqu'on dit qu'on a le résultat de notre fruit, ça veut dire que si on finit par mourir bandit, parce que le Seigneur à côté, n'est-ce pas, de l'erreur, il a ouvert les portes du paradis, les portes de la repentance. Donc chacun a la possibilité à tout moment, et cela va lui arriver. Quand un bandit est en prison, automatiquement il a sa conscience premièrement qui doit lui indiquer que ce que j'ai fait là hier, je ne devais pas le faire. S'il se fiche de sa conscience, alors il choisit pour lui-même sa prédiction. Et il ne doit qu'aller vers ce que le Seigneur a prévu pour lui. Mais c'est inconnu de nous. Très bien. Merci, cher imam. Alain Douk, l'imam a dit un certain nombre de choses. Je vous ai vu de temps en temps faire des signes comme si vous n'étiez pas totalement d'accord. Oui, sur cette Alors, sur nombre de points. quelques Parce que- précisions Parce que selon s'il vous. faut, s'il faut que ça fonctionne comme ça, quand on parle du destin, là, vous avez vu dans la présentation, immédiatement, il y a déjà le concept aussi de la prédestination qui s'y est mêlé, et on ne voit plus exactement à quel niveau se situe le libre arbitre, parce que, faut le dire, sur certains actes souverains, Dieu ne fait pas sans l'homme, hein. Il nous a donné une conscience, il nous a donné un libre arbitre, nous jugeons. Et tu fais des choix, et ces choix ont des conséquences. Mais il faut reconnaître que bien de ce qui a été dit illustre en réalité ce qu'on devrait retenir de la chance, mais ça dépend maintenant de comment on se positionne. Vous savez, lorsqu'on est totalement cartésien, et c'est pour cela que je relève ici les limites d'un certain cartésianisme, c'est-à-dire que il y a une catégorie d'intellectuels qui pensent que Dieu n'existe pas, on doit tout au hasard. Mais qu'est-ce que le hasard? Et le révérend Bayon et puis Blériot lui-même ont bien fait de revenir sur cet aspect-là, et puis l'imam aussi. Cette force finalement spirituelle qui pourrait influer sur certains événements, sur certains aspects de la vie de l'homme, et que certains cartésianistes ne reconnaissent pas. Ils veulent tout imputer au hasard. Non, on peut pas tout imputer au hasard, d'autant plus que nous, en tout cas moi, personnellement, je ne pense pas que nous sommes le fruit d'un hasard. Je pense que nous sommes le fruit d'une création grande, d'une intelligence suprême, et voilà, supra-intelligence. Une supra-intelligence, voilà, c'est-à-dire qu'un Dieu puissant et intelligent qui a véritablement présidé à notre existence sur la Terre. Il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de le comprendre, parce que rien n'a été calibré au hasard. La distance qui doit séparer le Soleil en tant qu'astre au-dessus du disque de la Terre, de nous en dessous, tout est bien calculé, etc. La limite des mers, ce n'est pas dépassé n'importe comment, même si à certaines occasions, au travers d'une géo-ingénierie, on peut créer un tsunami. Mais tout est bien calibré.
nous-mêmes la complexité de chacun des éléments de notre organisme, nos cellules, chacune de leurs fonctions, cette harmonie dans la complémentarité des tâches, des cellules, des organes, etc., montre que non, nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Il ne faut pas mettre tout sur le compte du hasard. Cette rationalité, elle est un tout petit peu perverse, à mon avis. Donc, du coup, je vais maintenant dépasser le cap de nos réflexions pour dire que le créateur que tous ont évoqué, Blériot, dans sa jolie métaphore ou son allégorie, puis le révérend, puis l'imam, puisque là, on a essayé de faire comprendre qu'il y a un être suprême, il y a un être spirituel qui a présidé à la création et qui influe sur nos vies. Il faut connaître qu'il a mis des lois, qui sont des lois naturelles, et sa création fonctionne selon des dispositifs. Tout est création, tout est vibration, je l'ai dit ici, en d'autres circonstances. Si on vous donne de réaliser qu'en réalité, chacun de nous, nous arrivons à vivre sur la Terre justement parce que notre vibration est en adéquation avec la résonance de Schumann, qui est le champ des vibrations de la Terre, des fréquences de la Terre. Chacune de nos cellules a une vibration. Même ce que nous appelons les microbo-agents pathogènes, chacune de ces agents a une vibration spécifique. Et c'est pour cela qu'on peut être malade par résonance. C'est-à-dire que quand ces éléments-là pathogéniques arrivent à vibrer plus fort que nos cellules nous-mêmes, alors nous sommes sous le coup de la maladie. Donc il y a donc des vibrations pour toutes choses. Je suis sorti donc du giron du cartésianisme pour comprendre que non, il faut, dans certains cartésianismes, pour comprendre que non, on peut pousser la réflexion plus haut et se rendre compte qu'il y a des fréquences et des vibrations pour tout. C'est-à-dire que même pour que ça marche dans votre vie, il faut se mettre sur un certain type de fréquence. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des fréquences de l'épanouissement, il y a des fréquences de l'amour, des fréquences de la cordialité, de l'harmonie dans les relations interpersonnelles, des fréquences de la paix, des fréquences de la santé, toutes ces choses que la plupart du temps, lorsqu'elles nous arrivent, nous disons, ah, ce monsieur, tout se passe bien dans sa vie, cette dame, tout se passe bien dans sa vie, elle est chanceuse. Mais justement, elle vibre à un certain niveau et elle est en adéquation avec les fréquences de ces concepts en réalité. Donc il faut aussi raisonner sur le prisme donc de la physique, de ce que j'ai fini par appeler la physique de la spiritualité. En réalité, même pour ce pays, si nous voulons que ça marche, ils le savent, les initiés. Ils le savent. Quoi faut-il faire? Mais il y a des fréquences sur lesquelles, c'est même de la physique, quand il dit d'initier, c'est pour dire qu'on a retenu le savoir pour que le savoir reste entre les mains d'une petite élite, et puis on la rend pas, on la démocratise pas, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a des dispositifs, comme on le fait là avec les antennes relais des opérateurs de téléphonie, on peut créer des dispositifs physiques qui créent des fréquences et les répandent sur le pays. Et pour la fréquence du Cameroun, ça peut être laquelle? Non, ça dépend de ce que nous voulons. C'est-à-dire que si on veut que tous les Camerounais ici ne pensent sur le plan de la psyché que des pensées dirigées vers la paix, la recherche du bien, etc., on sait le type de fréquence qu'il faut aller activer. Hein. Ah bon? Avec des nombres, on règle ça, on diffuse la fréquence ici, et tu vas voir que les Camerounais seront... Oui, les gens ne savent pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est la physique de la spiritualité. Les gens ne savent pas ça. Donc si vous voulez le mal prospérer, et que les choses vont à volo, on a l'impression que tout est kafka, oh ça marche pas, on n'a pas de chance, patati patata. À un certain niveau, c'est parce que nous sommes aussi sur on a laissé prospérer des fréquences qu'il ne faut pas. Ils le savent, ils savent ce que je suis en train de dire. Merci. Révérend Bayon, trop de physique également ce matin. Hein, la physique quantique. Avec cette affaire de fréquence et une physique spirituelle. Alors, j'ai une préoccupation. Si je m'en tiens à ce que l'imam disait tout à l'heure, quelque part au niveau de sa prise de position, il faisait comprendre que il y a des personnes qui sont plus chanceuses que d'autres. Alors, est-ce que cela signifie également en d'autres termes que Dieu est injuste? Parce que si c'est Dieu qui nous a tous créés et qu'il fait en sorte que le révérend Bayon ait plus de chance que Alain Douk, est-ce qu'on ne dira pas que c'est une forme d'injustice? Non, on ne peut pas dire que Dieu a priori il est juste. Mais le problème... Donc Dieu par moment est injuste? Non. Vous l'avez dit, on ne peut pas dire a priori. Non, j'ai dit, a priori Dieu on ne peut pas dire juste.
Ah, voilà. Vous avez donc bien parlé maintenant. Oui, c'est ce que j'ai dit au départ. Donc c'est juste comprendre, parce que notre frère l'évêque tout à l'imam tout à l'heure attirer l'attention sur la question de la destinée. Mais peut-être devrions-nous savoir quel est le contenu de ce qu'on appelle la destinée. Est-ce que la destinée, c'est le cheminement ou alors le point final? Moi, je considère que c'est le point final. Ça veut dire les hommes sont pas destinés à périr, à faire du mal, à devenir méchants. Ils sont destinés à être tous des fils de Dieu, des gens à la ressemblance de Dieu. Maintenant, Dieu met à leur disposition un certain nombre d'outils par lesquels ils doivent devenir ce qu'ils doivent devenir. Et l'un de ces outils fondamentaux, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire que Dieu n'a pas fait des hommes, des automates, pour qu'ils fonctionnent comme des machines qu'on aurait programmées. Non, l'homme fait le choix d'être ou de ne pas être. Mais ce que je veux dire, c'est que certaines choses qu'on appelle la chance, c'est une forme de recadrage dans la direction de notre destinée. Ça veut dire que vous avez peut-être, vous trouvez un paquet d'argent, mais derrière cela, il y a une main invisible parce que l'homme qui est riche, l'homme qui a l'argent, il a beaucoup plus d'opportunités. Ça peut lui permettre d'entrer quelque part où il ne pouvait pas entrer avant. Et ça l'amène tout droit vers ce que Dieu a destiné, le rôle que Dieu a destiné qu'il joue, par exemple, dans la société. Je crois que c'est une question seulement de différence. Nous sommes des êtres différents. Je peux avoir un ensemble de choses qui arrivent dans ma vie parce que ça va me conduire à être quelque chose. L'autre peut sembler ne pas avoir toutes les opportunités que j'ai, mais parce qu'il y a un rôle voulu pour lui. L'œil, c'est pas la même chose que le nez, c'est pas la même chose que les oreilles. Chacun d'entre nous a un rôle particulier. On ne peut pas dire que l'œil a reçu de l'injustice parce qu'il n'entend pas, ou bien la bouche a reçu de l'injustice parce que elle ne voit pas. Non, chacun d'entre nous a, il y a un grand évangéliste qui est né sans les mains et sans les pieds, et n'est-ce pas, beaucoup de gens se sont mis à dire que lui, il avait été maudit de Dieu, il n'avait pas de chance. Pourquoi Dieu aurait-il permis qu'il soit né sans les mains et les pieds? Mais c'est à lui d'avoir fait comprendre aux gens qu'en fait, c'était bien voulu de Dieu qu'il soit sans mains et sans pieds. Parce que quand il réunit des gens, il est l'objet de consolation pour plusieurs. Vous voyez un homme accompli, un homme mûr, un homme heureux. Pourtant, il n'a pas les mains, pourtant, il n'a pas les pieds. Et vous pleurez alors que vous avez les mains et vous avez les pieds. Et il est parfaitement sur son rôle voulu par Dieu. Et c'est là, on ne peut pas dire qu'il a la malchance. Je pense que c'est simplement le rôle qu'il doit jouer et que Dieu a préparé et dispose un ensemble de choses sur son chemin pour accomplir sa destinée. Pierre Blériot-Niémec, doit-on absolument compter sur la chance pour réussir sa vie? Oui, ben, non, si tu comptes sur la chance, puisqu'elle est aléatoire, tu peux déjà organiser tes obsèques. Ah bon? Puisqu'elle est aléatoire, tu peux la... Non, il y a des aspects très subtils que les gens sont en train d'évoquer. Ce qui apparaît comme malchance aujourd'hui peut être un creuset de chance pour demain. Ah bon? Il ne faut jamais l'ignorer. Et vous voyez, je connais un homme que j'admire beaucoup, qui avait échoué plusieurs fois au concours de l'ENS au Cameroun. C'était un garçon très intelligent et chaque fois, il disait à Dieu que vraiment, je ne sais pas pourquoi tu me ridiculises, dans un état corrompu et tout le reste, tout ce que vous pouvez savoir. Aujourd'hui, ce monsieur peut payer 10 professeurs de lycée, de par ses revenus. Dieu voulait lui dire que si tu pars là-bas, des choses qui vont t'arriver vont bloquer le projet que j'ai pour toi. Je sors par une histoire qu'on nous raconte en théologie pour nous parler de la chance. Un roi avait perdu un œil lors d'un voyage. Et quand il est rentré, il a dit à son serviteur que tu avais dit que je suis béni de Dieu, je suis malchanceux. Son serviteur lui a dit que non, tout ce que Dieu fait est bon.
Il dit, mais Dieu fait bon, mon œil est percé. Un jour, donc, lors d'une guerre, on a arrêté des gens et on devait les sacrifier à un dieu. On les a, lui, il avait été arrêté, on l'a amené pour être sacrifié. Mais au moment du sacrifice, on a dit que non, on ne donne pas au Dieu ce qui est inapte, qui a des handicaps. Tu as un œil percé, tu ne peux plus être sacrifié. Il a dit merci à Dieu ce jour d'avoir perdu son œil Et que tout ce que Dieu fait. Et ce n'est pas vraiment pour rire. Il y a des... Mais ça ne suffit pas que de voir que ton œil s'est percé. Nous devons capitaliser nos énergies pour attirer la chance. Ça veut dire qu'au moment où quelques malheurs vous arrivent et vous avez l'impression que le bonheur est chez les autres, continuez de vibrer positivement. Continuez d'être positif parce que vous accumulez de bonnes énergies pour votre propre bonheur. Or, qu'est-ce que beaucoup font souvent donc? Parce qu'il y a des gens disposés à se perdre. Quand les moments sont difficiles, ils deviennent méchants en se disant que bon, comme ça ne marche pas pour moi, ça ne va marcher pour personne. Mais là, attends, la nature a horreur de ce genre de comportement. Tu vas donc t'enfoncer. Donc, je veux dire que on construit aussi sa chance en ne marchant pas sur le bonheur des autres, en ne détestant pas de voir les autres réussir. Si vous capitalisez une énergie positive, vous savez, Eboalotin, dans une des chansons que vous écoutez souvent, dit, parlant du Caïman Football Club, que les bouches qui nous ont raillés hier sont les mêmes qui aujourd'hui nous félicitent. D'accord? Aujourd'hui, tu peux être l'objet de moquerie. Et cette moquerie génère une énergie positive qui t'élève demain. Tout à fait. Voilà. Nous repassons la parole à notre imam. Alors, si à un moment donné, quelqu'un constate qu'il n'a pas suffisamment de chance dans sa vie, ou alors tout ce qu'il fait dans sa vie, entre guillemets, ne marche pas, est-ce qu'on doit en conclure rapidement que c'était malchanceux? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour cette personne pour qu'elle ait un peu plus de chance? Ou alors un peu plus de grâce? Bien, déjà, la personne concernée, comme disait M. Mehmet tout à l'heure, ne doit pas voir tous les événements qui se déroulent autour de sa personne comme étant de la malchance. Premièrement, elle doit d'abord s'asseoir sur ce qu'elle a comme valeur. Qu'est-ce que je représente moi? Et qu'est-ce que je peux apporter de bien pour la société? C'est généralement le travail intrinsèque que beaucoup d'entre nous ne faisons pas. On trouve directement les boucs émissaires. Je n'ai pas eu le concours, c'est à cause de Pafa ici. J'ai déposé mon dossier là-bas, comme c'est lui qui est tel. Là. Vous trouvez directement des boucs émissaires et vous vous dispersez dans vos énergies. Donc lorsque la personne elle-même se pose des questions, si elle ne trouve pas de réponse, alors le spirituel qui est à côté, n'est-ce pas, de cette personne peut l'orienter pour lui demander, est-ce que tu as fait cet examen de conscience? Est-ce que tu es en harmonie avec ton Seigneur? Parce qu'il faut savoir également que tout cela va aller sur ce à quoi on croit. Parce que la croyance, elle est fondamentale à ce moment, M. Pafa, ici. Si je crois que c'est mes ancêtres qui peuvent décanter mes situations, vous allez voir, je vais tourner, n'est-ce pas, mon fusil vers les ancêtres. Vous dites que bon, c'est de ce côté. Et ici, on connaît dans la société, certains vous disent que non, quand c'est mauvais, fais un tour au village. Quand c'est mauvais, va te laver dans une main, ainsi de suite. Donc, ça dépend, n'est-ce pas, de la croyance. Maintenant, on va orienter cette personne vers d'abord la relation entre elle et son Seigneur. Est-ce que tu es en phase avec ce que ton Seigneur te recommande de faire? Non, j'ai désobéi. Je ne suis pas attentif à mes prières, je ne suis pas généreux, je suis toujours aigri. Lorsque je vois quelqu'un passer avec son véhicule, j'aimerais qu'elle fasse l'accident, qu'il fasse... Toutes ces choses-là arrivent comme ça et ça développe une énergie négative. Des énergies négatives qui font en sorte que vous ne voyez plus rien. Il suffit simplement de la bonne orientation, de bons conseils. Et maintenant, si cette personne également est prédisposée à accepter, parce que tout ce que nous disons, les gens ne nous écoutent pas. Vous pouvez donner tant de conseils à quelqu'un, mais il ne vous écoute pas. Il écoute sans vous entendre. Et alors, quand elle finit, on va dire oui,
oh, cette personne elle est perdue. Même nous qui l'avons donné le conseil, on ne doit pas directement la taxer de quelqu'un de perdu. Mais on doit avoir de la pitié pour cette âme-là qui est encore en villégiature, qui ne sait pas où est-ce qu'elle doit s'accrocher. Elle est encore comme ça en train de tourner. Il est donc important pour nous, nous également, les religieux, de ne pas rapidement aller vers la condamnation. La chance, elle est donnée à tout le monde. C'est des opportunités que tout le monde saisit. Et on nous dit souvent, vous pouvez avoir une opportunité aujourd'hui, vous ne la saisissez pas. On vous dit non, c'est quelqu'un qui vous a bloqué, ainsi de suite. Mais le moment n'était pas encore arrivé. Très bien. Parce que tant que le moment n'est pas encore arrivé, il est difficile pour vous de passer le Rubicon et aller de l'autre côté. Donc on est obligé de patienter. On va donc demander à cette personne de ne pas se décourager, de ne pas développer en elle l'esprit négatif, mais d'être positif. Et l'esprit positif aide toujours à trouver des solutions idoines à n'importe quel moment.